Salut à tous les gens qui me suivent, à tous les gens qui regardent mes vidéos, bienvenue sur ma chaîne. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, active la cloche de notification et like, commente, partage la vidéo. Active surtout la cloche de notification pour ne pas rater aucune autre vidéo. Parce que vraiment, les lames du paradis là, ça chauffe maintenant jusqu'à... Moi je vous ai dit, n'oubliez pas. Parce que... En ce temps, j'ai une question pour vous. Ici, quel est votre acteur préféré ou actrice préférée dans les lames du paradis? J'aimerais savoir donc quel est votre personnage préféré, quel est celui qui joue le plus son rôle ici. Alors, j'aimerais avoir votre réponse en commentaire. Et surtout, abonnez-vous. C'est vraiment important. C'est vraiment encourageant lorsque vous vous abonnez. Et surtout, partagez la chaîne parce que vraiment, c'est pas facile. Merci et bonne lecture, bonne vidéo. Merci. On résume notre série. Alors, étant dans sa chambre, Arzu repense à la conversation qu'elle a eue avec Kaya en journée, ainsi qu'au but de ce dernier. Subitement, et étant seule dans sa chambre, elle tient sa tête et déclare: Qu'est-ce que tu veux de moi, Kaya? Pour dire vrai, elle devenait déjà parano. Kaya arrive chez Moukades et déclare: Bonjour madame. Il touche ensuite la joue de cette dernière, puis il entre à la maison. Moukades, avec amertume et étant très énervé, répond ensuite bonjour. Voyant le regard de Moukades, Kaya demande: Que se passe-t-il maintenant? J'ai encore fait quoi de mal? Ou bien vous avez découvert quelque chose de nouveau à propos de moi? Moukades se rapproche de lui et dit: Je suis encore en train d'effectuer mes investigations, mais je suis sûr que je trouverai bien quelque chose et des nouveaux très bientôt. Kaya se rapproche d'elle et déclare: Bien, je suis un menteur comme vous le dites. Notons que, au moment, Sénèque descend des escaliers, d'une façon silencieuse. Soudain, elle se mit à écouter Kaya parler. Ce dernier disait: Vous-même, vous êtes une menteuse. Moi, j'étais en prison et j'ai payé pour ça. Dites aussi la vérité à Sénèque. Dites à cette jeune fille qui est sa mère. Soudain, le téléphone de Sénèque sonne et Kaya constate qu'il était écouté par sa fille. Elle apparaît ensuite et déclare: Pourquoi êtes-vous silencieux maintenant? Continuez à parler. Faites comme si je n'étais pas là. Kaya dit ensuite à Sénèque qu'il était en train de parler d'une autre fille. Sénèque, ne croyant pas, déclare: Vous me cachez l'identité de ma mère. Je suis sûr que vous connaissez où est-ce qu'elle se trouve. Dites-moi, je veux le savoir, c'est dans mes droits. Pourquoi je suis la seule à ne rien connaître? Kaya se rapproche de sa fille et dit: Mon bébé, calme-toi. Sénèque en grondant déclare: Je ne me calme pas, papa. Vous allez me dire qui est ma mère. Je veux tout connaître sur elle et je veux le savoir tout de suite. Son père dit ensuite à Sénèque: Pour le moment, je ne peux rien te dire, mais le moment venu, on en parlera. Mais, que si ta grand-mère veut, elle peut te le dire. Moi, je n'y peux rien. Kaya prend ensuite la route de la porte. Sénèque, voyant son père partir, affirme: Papa, pourquoi tu me fais ça? Il est normal que je sache qui est ma mère. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu cette femme. Comprends-moi s'il te plaît. Kaya dit ensuite à Sénèque qu'elle ne s'inquiète pas, que sa mère entrera un jour par la porte de cette maison et lui demandera pardon pour tout ce qu'elle lui a fait. Étant très énervé, il continue en disant que c'est son objectif et qu'il y arrivera, quel que soit lambda. Il réplique ensuite en disant: Écoute, tu n'es pas la risée de quiconque, tu es juste une fille innocente. Il fait ensuite un câlin à sa fille. Plus tard, en sortant de la maison, Sénèque repense à ce qui s'est passé avec Kaya et Moukades et réalise que sa grand-mère n'est pas aussi parfaite qu'elle le prétend.
Le bailleur croise Senette dans la rue et demande qu'il veut déjà son argent. Senette explique à ce monsieur qu'elle est en train d'économiser, qu'il doit être un peu patient. Le bailleur répond ensuite « Oui, mais que dès que ce mois finit, sa confiance finira aussi et qu'elle doit se battre. » Kaya déclare « Vous avez vu, je ne cache rien à ma fille. Dites donc à Senette qui est sa véritable mère. » Il dit ensuite à Moukades qu'il a déjà trop parlé et qu'il préfère s'en aller. Moukades, le voyant partir, déclare « Je ne bavarde pas trop comme vous. Pensez ce que vous voulez. Vous n'allez jamais être le père de Senette car je ne permettrai pas cela. Vous êtes un mauvais père. » Kaya sourit et dit ensuite « Je n'ai pas peur de tes mots. » Moukades réplique « Moi-même je n'ai pas peur de vous. Et je constate que depuis un certain temps, Senette vous appelle papa et ça vous réjouit. En tout cas, je vais me battre pour que ça prenne fin. Même si elle refuse de me croire, je dirai à sa mère de lui dire ça également, que tu n'es pas son père. Car elle ne doit pas vivre à côté d'une personne comme toi. Donc je verrai si après elle continuera à t'appeler papa, s'il te plaît, sors de ma maison. Kaya arrête ensuite Moukades et dit, écoute-moi bien, Senette est ma fille et elle est mon sang. Elle est comme mon âme. Moukades déclare ensuite, cette fille est ma petite fille. J'ai pris soin d'elle pendant toutes ces années. J'étais en même temps son père et sa mère et sa grand-mère et son ami. Il pousse ensuite Moukades sur le canapé et affirme « Madame, si vous voulez passer plus de temps avec votre petite fille, taisez-vous. Bref, si vous êtes intéressé par votre vie déjà, fermez-la. » Puis, ce dernier s'en va. Placée au bord de la plage, Senette déchire toutes les preuves qu'elle avait de sa mère et les jette à la mer. Elle se met ensuite à pleurer, notant que depuis qu'elle est sortie de la maison, elle était suivie par une personne. Nilgoum entre dans la chambre de son fils Selim et déclare « Réveille-toi maintenant, il est midi, réveille-toi ». Selim déclare ensuite qu'il n'a pas dormi de toute la nuit. Nilgoum dit ensuite à son fils qu'il n'est pas obligé de faire ce dont il ne veut pas faire. Et il se lève ensuite et dit à sa mère, « Maman, je ne peux plus faire machine arrière. » Nilgoum déclare ensuite, « Mon fils, si quelque chose s'était passé entre toi et Mélissa, tu t'en souviendrais. Mais paradoxalement, tu n'as aucun souvenir. » Elle continue en disant, « Tu n'es pas responsable, mon fils. » Selim déclare ensuite, « Maman, désolé, j'ai pris ma décision. Je veux prendre ma douche. » Il remet ensuite la tasse qu'il tenait entre les mains à sa mère et il s'en va. Nilgoum, persuadé que son fils n'a rien fait, déclare « Non, tu n'as rien fait et je trouverai des preuves. » Sengiz regarde la photo d'Arzu, soudain Oslem entre. Sengiz déclare « Qu'est-ce que tu fais ?» Oslem affirme « Je vois que tu ne quittes jamais ce bureau, frère. » Il répond ensuite étant très étonné par la remarque de sa sœur. « J'ai besoin d'un endroit pareil pour mieux travailler. » Oslem déclare « C'est la meilleure pièce, il y a des lumières naturelles jusqu'à très tard. » Sengiz affirme « C'est vrai, mais ce n'est pas un endroit pour s'asseoir avec du café. Maintenant, veuillez sortir. » Oslem dépose ensuite sa tasse et prend le document qui était posé sur le bureau. Elle l'ouvre ensuite et tombe sur la photo d'Arzu. Oslem d'un rire moqueur déclare « Donc tu t'enfermes ici pendant toute la journée pour regarder cette photo ?» Comme c'est romantique, Sengiz affirme ensuite « Ne sois pas stupide, je ne savais même pas quelle était là cette photo. » Oslem affirme « Arrête de me cacher des trucs. En tout cas, tu n'as plus besoin de me mentir. Sache que je peux t'aider pour que tu arrêtes de regarder cette photo pendant toute la journée. »
Elle dit ensuite à son frère d'y réfléchir, puis elle s'en va. Senel déclare: j'ai un diplôme en architecture et j'ai eu à travailler dans une entreprise, mais pour des raisons que j'ignore, j'ai été obligé de quitter cette structure. Voilà pourquoi je suis là. Du moins, c'était pour des raisons personnelles. Mais le monsieur en question offre le travail à Senel. Très joviale, cette dernière déclare: merci beaucoup, je ne vous décevrai pas. Ce soir, je vais commencer à travailler. Juste après qu'elle soit sortie de cette structure, Oran sort de sa voiture et entre aussitôt. Kaya dit à son homme de main que Mukadès le dérange déjà beaucoup, qu'elle est en train de se transformer en fardeau, qu'il pense qu'ils devront faire quelque chose. Quelques minutes plus tard, Maï arrive au lieu où se trouvait Kaya. Maï déclare: que faites-vous, monsieur? Relâchez cette arme. Si c'est une blague, elle est de mauvais goût. Je n'aime pas ce genre de blague. Kaya se rapproche de lui et éclate de rire en disant: parfois mes blagues vont un peu très loin, j'en suis désolé. Kaya donne ensuite une larme à Maï, mais ce dernier ne la touche pas. Il demande plutôt à Kaya ce qu'il doit en faire. Kaya lui explique que c'est l'arme qu'ils vont utiliser pour la chasse et qu'il s'excuse encore pour la mauvaise blague. Arzu, troublé par Kaya, prend une arme dans son armoire ainsi que son passeport et celui de sa fille. Elle déclare ensuite: nous irons loin d'ici, tu ne feras plus jamais de mal à ma fille, ni à ma famille. De l'autre côté, Kaya et Maïs sont en route pour la chasse. Arzu appelle Mélissa, ensuite elle propose à cette dernière qu'elle aille visiter le roux, mais Mélissa refuse. Arzu insiste en disant que même son père Maï ira avec elle, mais Mélissa refuse et dit à sa mère qu'elle fait tout ça pour qu'elle ne soit pas heureuse avec Céline, mais qu'elle n'ira nulle part. De l'autre côté, Kaya prend ensuite une photo de Maï tenant une arme de chasse et l'envoie à Arzu. Voyant cette photo, la mère de Mélissa devient encore plus dingue. Alors, c'était tout. Alors, chers fans